Bonjour, c'est Ankouk, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo qui va porter sur le travail des deltoïdes. Donc là, comme à mon habitude, j'ai travaillé à l'échec, mais sauf que je vais faire une variante, c'est-à-dire que je vais ajouter du poids à chaque élévation latérale. Donc pour la première, je commence par des élévations latérales avec un poids de 5 kg. Donc en essayant de garder une exécution stricte. Donc j'aime bien de temps en temps faire des variations de programme qui vont un peu à l'encontre de ce qu'on voit habituellement. Donc là c'est une combinaison, donc monter en charge progressive et travailler jusqu'à l'échec. Donc ça me permet de bien ressentir le travail à l'épaule. Évidemment le but c'est d'élargir toute la partie moyenne de l'épaule, hein, de bien faire ressortir cet angle de muscle. Donc là, j'ai passé de l'autre côté. Donc curieusement, j'ai plus de force dans la main gauche, hein. Ça, c'est dû au fait que j'étais autrefois gaucher, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, à l'école, on obligeait les enfants qui écrivaient de la main gauche, écrire de la main droite, donc pour des raisons pratiques, j'imagine. Donc c'est toujours le côté gauche qui domine un peu au niveau force. Donc c'est comme ça, hein. Donc évidemment ça m'oblige à faire une série des fois pour le côté droit en plus, histoire de rééquilibrer les choses. Mais c'est pas systématique, c'est si je vois qu'il y a un retard d'un côté par rapport à l'autre. Donc on attaque la deuxième série, donc toujours en élévation latérale. Cette fois-ci j'ai chargé un peu plus. Donc j'ai mis deux poids de 500 grammes, donc j'en suis à 4, 5, 6, 7 kilos. Donc là ça va, je contrôle bien la charge. Donc ça c'est vraiment important de ne pas mettre trop lourd, histoire de bien contrôler le mouvement et que ça ne parte pas en sucette. Parce que si tu mets trop lourd, ou le risque de blessure, bah, tu balances haltère pour compenser la lourdeur justement de ce dernier. Tu te balances toi aussi, donc le mouvement est très dégradé et c'est pas le but recherché. Surtout que si tu te blesses à cet endroit-là, c'est vraiment une catastrophe et ça peut mettre plus ou moins de temps à se réparer, quoi. Donc faut mieux jouer la carte de la sécurité. Et surtout, dans tous les cas, bien s'échauffer avant, encore plus pour les épaules. J'insiste. Donc la troisième série de travail. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai encore un peu plus chargé. Donc là, j'en suis à 2, 4, 6, 8. Oui, c'est ça. Donc là, j'en suis à 9 kilos. Donc ce qui est déjà une charge assez conséquente. Donc je maîtrise toujours la charge. Donc travail à l'échec, hein, donc pas de souci, hein. Donc j'aime bien alterner parce que ça me permet de bien ressentir le travail et j'arrive à plus me donner en travaillant chaque côté de façon unilatérale plutôt que de travailler les deux groupes, enfin le groupe musculaire en même temps. Après c'est chacun. Donc là, on passe aux élévations latérales, toujours, mais avec les deux mains. Alors pourquoi avec les deux mains? Parce que j'aime bien faire des variations. Donc là, j'ai travaillé de façon unilatérale. Donc maintenant, j'attaque les deux côtés en même temps. Donc là, je repars comme au début, avec les haltères chargés de chaque côté à 5 kg. Donc ça me permet de reprendre une base complètement identique par rapport à la première série précédente. Donc ne pas monter les haltères dans l'idéal plus haut que l'épaule parce que sinon tu sollicites les trapèzes et c'est pas vraiment la partie désirée lorsque tu veux élargir ton extérieur d'épaule. Donc là, ça commence à piquer.
Donc, toujours, là j'ai augmenté encore le poids de chaque côté. Donc c'est bien pratique d'avoir des poids de 500 grammes, ça permet de monter les charges progressivement, plutôt que de mettre 1 kg direct, donc ce qui ne serait pas très graduel. Donc pour la montée en progression, les vis de 500 grammes se prêtent très bien à cet exercice. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai augmenté les charges, hein. Ça, comme tout à l'heure. Donc là, j'en suis à, si je dis pas de bêtises, oui, 9 kilos. Hein. Donc là, ça commence à devenir plus dur, mais c'est pas grave. C'est le but du jeu de surcharger ces groupes musculaires, histoire de bien choquer le muscle et d'avoir de meilleurs résultats. Et pour finir, là j'attaque les élévations latérales oiseau, donc buste plancher à 45 degrés. Donc tu peux aussi le faire sur le banc, c'est bien, au moins tu as une espèce de guide au moins fixe, donc c'est une bonne chose aussi. Mais bon, j'aime bien aussi les faire debout, j'aime bien travailler de différentes manières, ça évite la routine. Et en même temps, ça évite que le corps s'habitue trop à la même position de travail. Donc là, j'en suis à 4 kg par côté. Donc, ce qui n'est pas trop lourd, ce qui me permet de bien travailler. Hein, ce qui ne serait pas le cas si je mettais des charges trop lourdes. Et là, je pense que je me blesserais plus facilement, assez rapidement d'ailleurs. Donc, deuxième et dernier exercice pour le travail de l'arrière des épaules. Hein, ça, il ne faut pas le négliger, même si c'est pas très motivant à première vue. L'arrière des épaules a toute son importance quant à l'esthétique de l'épaule. Et c'est très important de bien le muscler en intégralité. Pas négliger ce côté-là qui est quelquefois ou même souvent oublié, et c'est bien dommage, quoi. Ça laisse un peu une partie absente pour la prise de muscle et le galbe de l'épaule dans son intégralité. Et je finis par la roulade avec barre pour muscler les avant-bras. Donc, bon, je le fais aussi aux haltères, mais j'aime bien le faire de cette manière. Ça permet un peu de casser un peu le rythme par rapport à faire toujours les mêmes exercices. Donc là, j'ai un bon ressenti. Là, donc je suis à peu près 20 kg. Là, donc je sens bien le truc. Ouais, je laisse glisser la barre. Donc ça me permet de bien sentir la remontée. Donc, ce qui est aussi l'effet recherché. Hein. Donc là, pareil, travail jusqu'à l'échec. Donc on arrive vite à une saturation lorsqu'on travaille les avant-bras. Donc ce qui n'est pas plus mal, hein, c'est un muscle qui fatigue assez vite par rapport au reste, mais bon, qui a toute son importance. Donc ne pas hésiter à le travailler, car avoir des beaux avant-bras bien musclés, ça fait partie aussi du muscle qui justement accompagne le biceps, mais aussi les triceps. Donc ne pas s'en priver. Et là, même mouvement, mais je le fais à l'arrière d'épaule. Ça permet aussi d'avoir une variation du travail des avant-bras, parce que au lieu que la barre glisse vers l'avant, là, je la fais glisser par l'arrière. Donc ça les fait travailler sous un angle auquel ils ne sont pas habitués, mais c'est aussi très bien, comme ça. Donc ça me permet d'avoir aussi un bon ressenti, hein. Peut-être plus à l'arrière qu'à l'avant d'ailleurs, parce que ça me tire plus dans les avant-bras lorsque je fais cet exercice. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, je te dis à bientôt. Bye bye.